Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 5 de la session 2022 du concours de recrutement des professeurs des écoles pour le groupement 1. Dans cet exercice, nous avons un ballon sonde, qui est un ballon à gaz, utilisé pour faire des mesures locales dans l'atmosphère. Si on regarde la forme, donc nous avons une demi-boule ici, remplie de gaz, et un cône de révolution, donc c'est un cône, de rayon 30 cm, c'est le même rayon que la demi-boule, et de hauteur 90 cm. Alors, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, donc le ballon va se dilater en prenant de la hauteur. Donc, quand on voit le lâcher, le lâcher se fait au niveau du sol, à une altitude égale à 0. Donc, le ballon monte et il va se dilater en fonction de l'altitude jusqu'à éclatement après une ascension de plus de 25 km, de 20 km. Donc là, c'est les détails techniques de ce lâcher de sonde à gaz ou de ballon à gaz pour les relevés atmosphériques. Dans l'exercice, on nous a donné un formulaire qui va être utile. Donc ici, le périmètre d'un disque. On a l'air du disque, donc 2πr, donc des formules que vous connaissez déjà. Donc le volume du cône, 1/3 de pi r au carré fois h. Donc l'air de la base fois la hauteur divisé par 3. Et donc pour la boule, le volume d'une boule, c'est 4/3 pi fois le rayon au cube. Nous avons également l'air de la surface latérale du cône, la surface latérale, donc c'est cette surface que je vous montre ici. Et donc l'air de cette surface, c'est pi fois rayon fois g. G, c'est ce qu'on appelle la génératrice, c'est la longueur de cette génératrice de ce côté. C'est pas une arête, puisqu'il n'y a pas c'est pas une arête, le cône n'a pas d'arête, et c'est tout simplement la longueur de ce côté-là. Très bien, donc en fait, en gros, ça sera l'hypoténuse du triangle formé par les points S, O et un autre point qu'on peut appeler A ici. Et donc, nous avons aussi également l'air de la sphère, c'est l'air de la surface de la sphère ou la surface de la boule. Bon, en fait, on parle de boule quand elle est pleine et on parle de sphère quand elle est creuse. Et donc, l'air de la sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Nous avons pas mal de formules, on n'utilisera pas toutes les formules, mais quelques formules seront utiles. C'est sympa d'avoir donné des formules pour le concours. Alors, on attaque la première question. Donc ici, on nous demande de montrer, en indiquant les étapes de calcul, donc en justifiant les calculs, que le volume exact du ballon sonde au niveau de la mer est égal à 45 000 pi cm3. Donc ici, le mot exact, ça veut dire qu'on ne va pas faire d'arrondi, et on va l'exprimer en fonction de pi, et l'unité, ça sera le centimètre cube. Très bien. Alors, le volume de la sonde, donc on a dit que la sonde, c'était juste formée par deux solides, une demi-boule ici, et le cône de révolution. Eh bien, on va écrire. Donc, le volume de cette sonde au niveau de la mer, on va l'appeler V0, hein, 0 pour dire à une altitude égale à 0. Donc, V0 égale. Donc, ça sera égal au volume de la demi-boule plus le volume du cône. Le volume d'une demi-boule, c'est la moitié du volume d'une boule. Et là, le volume d'une boule, c'est pi, c'est 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Le volume du cône, ça sera l'air de cette base, donc pi fois rayon au carré, donc l'air de la base, fois la hauteur, et on va diviser par 3 pour avoir le volume. Très bien. Je vais remplacer par les valeurs numériques, donc j'ai 1/3 fois 4/3 fois pi. Le rayon, c'est 30 cm, 30 cm au cube. De toute façon, j'attends une unité en centimètres cubes,
Donc, je garde tout en centimètres. Fois pi fois 30 au carré, fois 90, c'est la hauteur, divisé par 3. Donc là, je vais mettre tout au même dénominateur. Je vais juste simplifier ici par 2. Donc, il va me rester 2 pi fois 30 à la puissance 3 plus 30 au carré fois 90 pi divisé par 3. Le tout divisé par 3. Alors maintenant, on peut passer à la calculatrice ou on peut calculer un petit peu mentalement les choses, hein, déjà pour avancer. Donc 30 à la puissance 3, donc 30 fois 30, c'est 900. Fois 30, on est à 27 000, donc 2 pi fois 27 000 pour cette première partie. 30 au carré, c'est 900, donc plus 900 fois pi fois 90, le tout divisé par 3. Alors, à la calculatrice, je vais trouver 54 000 plus 81 000, je vais factoriser par pi, divisé par 3, ce qui va me donner exactement 45 000 pi, et l'unité, on est en centimètres cubes. Voilà pour la première question, un petit a avec la justification. Ensuite, passons à la question B, la question 2, pardon, la question B que je n'ai pas faite encore. Question B, donc donner le volume du ballon en litres et on nous demande d'arrondir à l'entier. Alors, qu'est-ce que je connais en unités? Déjà, ici, on est en centimètres cubes. Et je sais qu'un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc ça, vous devez le savoir assez rapidement, ça vous permet de passer d'une unité à l'autre assez rapidement. Donc, mon volume V0, ça sera égal à tout simplement 45 000 pi millilitres. Donc là, c'est le volume exact. Et je voudrais convertir en litres. Pour convertir en litres, on va tout simplement diviser par 1000, puisque 1 millilitre, c'est 1 millième de litre. 10 à la puissance moins 3 litres. Et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les puissances, 1 millième, c'est 0, 0. C'est on divise par 1, 1 par 1000, 1 litre. 1 millième. Et donc, je passe à l'arrondi. Donc, si on passe au calcul arrondi, ça va nous donner environ. Alors, je vais d'abord écrire en exact. Donc, c'est 45 si je divise par 1000. Donc, ça, je divise par 1000. On enlève ces 3 zéros. 45 pi litres. Ce qui est environ égal à 141 litres. Voici donc le volume arrondi à l'unité de cette sonde quand elle est au niveau du sol. Bien, deuxième question. Montrer qu'une génératrice du cône mesure racine carrée de 9000. Alors, on est en train de s'intéresser à cette génératrice. Voilà, on s'intéresse à ce côté-là. Combien vaut ce côté? Donc, je l'ai évoqué l'introduction. Donc, c'est tout simplement l'hypoténuse de ce rectangle, de ce triangle, rectangle. J'ai un angle droit, il est même codé dans la figure. Donc, habituellement, on ne le fait pas, parce que c'est une propriété du cône. On sait que la génératrice, on sait que la hauteur, est toujours perpendiculaire à la base, à tout rayon de la base, du coup. Donc, on a forcément un triangle rectangle. Et donc, on va tout simplement appliquer notre fameux théorème de Pythagore pour la question 2, que je vais rédiger ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je commence d'abord par
dire qu'on a un triangle rectangle. Donc ONS est rectangle en haut. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore qui me permet en fait de calculer en fait un côté dans un triangle connaissant les longueurs des deux autres côtés. Ici, le côté en l'occurrence, c'est l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, je vais avoir l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés, OS au carré plus ON au carré. Et bien maintenant, il y a juste à remplacer. OS au carré, c'est 90 au carré, plus ON au carré. Et donc, ON au carré, c'est tout simplement 30 au carré. Donc, si je remplace par les valeurs, donc 90 au carré, 9 fois 9, c'est 81. Donc, 1100 plus 30 au carré, c'est 900. Et donc, ça va me donner tout simplement 9000. Donc, Sn au carré, c'est 9000. Et par conséquent, Sn, c'est la racine carrée de ce nombre, et 9000. Donc ici, c'est des centimètres carrés. Ici, c'est des centimètres. Donc, on a trouvé la longueur de cette génératrice. Donc, la longueur de la génératrice est de racine carrée de 9000. Et je l'exprime en centimètres. Voilà pour la question 2. Et donc, en déduire, pour la question 3, l'enveloppe totale du ballon. L'enveloppe totale du ballon au niveau de la mer. En déduire que l'enveloppe totale du ballon, sonde au niveau de la mer a une aire d'environ 1,5 m². Et au dixième près. Eh bien, on va regarder. Donc, l'enveloppe totale, qu'est-ce que ça veut dire l'enveloppe totale? On va tout simplement s'intéresser à la surface, déjà, de la boule, et la surface latérale de ce cône. Donc, la surface latérale de la boule divisée par 2, puisque j'ai une demi-boule, plus la surface latérale du cône. Eh bien, on va rédiger tout ça. Donc, pour cette question 3, je vais écrire par là. Alors, donc, on voudrait calculer la surface, l'aire de l'enveloppe. Donc, l'aire de l'enveloppe de la sonde au niveau de la mer, toujours, parce qu'on n'oubliez pas, hein, quand elle monte, elle va se dilater, donc on n'aura pas la même aire. Parce que c'est une matière plastique, elle va se dilater, et donc l'aire de l'enveloppe va changer, puisque la surface du plastique va se dilater. Donc l'aire de l'enveloppe, ça sera la demi-aire de la boule, plus l'aire de la surface latérale du cône. Donc maintenant, on va appliquer tout simplement les formules. Donc d'abord, l'aire de la boule, je sais que c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Mais je vais prendre la moitié, donc 1/2 fois ça. Et l'aire de la surface latérale du cône, elle a été donnée par le formulaire, donc pi fois rayon fois la longueur de la génératrice. On remplace, je peux déjà simplifier par 2. Donc, il va me rester 2pi fois 30 au carré, c'est le rayon, plus pi fois 30, multiplié par la génératrice, qu'on a trouvé ici, racine carrée de 9pi. On passe au calcul. Donc 2 fois 900, 1800 pi.
plus 30 pi racine carrée de 9. Donc maintenant, à la calculatrice. Donc ça va me donner 5654,9 plus, donc ça c'est pour le premier terme, j'arrondis au dixième, 8941,1. On est en centimètres carrés pour le moment. D'accord. L'unité ici, c'est en centimètres carrés. Et donc, ce qui va me donner « 14 596 centimètres carrés ». Alors qu'on va arrondir en mètres carrés. Donc, je sais que 1 mètre carré, c'est 10 à la puissance 4 centimètres carrés. Je vous rappelle que 1 mètre, c'est 10 au carré centimètres. On élève tout au carré pour avoir des carrés. Donc 1 mètre carré, c'est 10 au carré. Au carré, ça devient 10 à la puissance 4. J'applique la règle des puissances, centimètres carrés. Donc si vous avez du mal avec les puissances, vous passez par le tableau des aires en doublant les colonnes. D'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous la trouverez facilement pour comprendre la conversion des unités d'air. Et donc, du coup, 1 cm carré, c'est 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Donc, ça veut dire que je vais diviser par 10 000. Donc, si on divise par 10 000, on sera ici. D'accord? Donc, on recule, chiffre des unités de 4 cases. Donc, on sera autour de 1, si j'arrondis au dixième, 1,5 mètres carrés est égal à 1,5 mètres carrés. Et donc, ça, c'est l'air de notre enveloppe de cette sonde formée par la demi-sphère ou la demi-boule et le cône. Donc, voilà pour la question, donc la troisième question sur cet air de la surface de l'enveloppe. Bien, on va passer à la suite. Donc, dans la question 4, on nous dit que entre 0 mètre d'altitude et 4500 mètres d'altitude, les longueurs du ballon augmentent de 25%. Alors, augmenter de 25%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si j'étais à 100%, je vais ajouter 25%. Et donc, après augmentation, la longueur, elle vaudra 125%. D'accord? Donc, c'est juste une explication. Donc, ma longueur initiale, je considère à 100%. Si j'ajoute 25%, je passe à 125%. Voilà pour cette indication. Qu'est-ce qu'on nous demande? Par quel nombre les longueurs initiales sont-elles multipliées? Donc, j'ai une longueur L0 qui va augmenter de 25%, qui passe à L1, sachant qu'on a pris 25%. Par quel nombre je vais multiplier L0? Bien, regardez. Donc, on était à 100%. On est passé à 125. Et donc, L1 est égal à 125% de L0. Autrement dit, 125 centièmes de L0. Autrement dit, 1,25 L0. Donc, nous avons tout simplement multiplié par 1,25. Donc, les longueurs augmentées seront égales aux longueurs initiales multipliées par ce coefficient que je vais appeler K tout de suite. C'est un coefficient multiplicateur. Donc, on multiplie par 1,25. Toutes les longueurs seront multipliées par ce facteur K qui est égal à 1,25. Très bien. Question B. Montrer que
à 4500 mètres d'altitude, donc là, on était entre 0 et 4500. On y est. Hein. À 4500 mètres d'altitude, l'enveloppe totale du ballon sonde a une aire d'environ 2,3 mètres carrés. Et là, on arrondit au dixième près. C'est un chiffre après la virgule, on est au dixième de mètre carré. Très bien. Eh bien, comment faire? Donc ça, c'est une question de cours qu'il faudra connaître. Qu'est-ce qu'elle dit, cette question de cours? Elle dit que si les longueurs sont multipliées par un facteur k, c'est-à-dire si les longueurs subissent un agrandissement d'un facteur k. C'est notre cas. Alors, les aires, c'est-à-dire les surfaces, elles, seront multipliées par k, mais à la puissance 2. Alors, pourquoi à la puissance 2? C'est facile de comprendre ça. Supposons qu'on a un petit rectangle. Si la longueur est multipliée par k, donc la longueur est multipliée par k et la largeur multipliée par k, l'aire, elle sera multipliée par k au carré, puisque quand je vais calculer l'aire, je vais avoir la nouvelle longueur, c'est L fois k. Ça, c'est ma longueur, multipliée par la nouvelle largeur, petit l fois k. Et donc, j'obtiens L fois petit l, ça c'est l'aire de départ, fois k, parce que j'ai 2 k ici, fois k au k. Et donc, cet exemple s'applique à tout. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Et donc, alors, les aires seront multipliées par k au carré, donc ça veut dire que les surfaces subissent un agrandissement d'un facteur k à la puissance 2. Et aussi, les volumes seront multipliés, subissent un agrandissement, c'est pareil, hein, par k, le même facteur, mais cette fois-ci à la puissance 3. Donc, on a tout pour répondre à la question maintenant. Nous, notre enveloppe totale au départ, elle était égale à 1,5 mètre carré. D'accord? Donc, l'aire initiale était égale à A0, 1,5, que je vais multiplier par k au carré. Je vais faire de la place ici, voilà. Donc, 1,5 fois mon facteur k, 1,25, pardon, c'était 1,5 à 0. À 0, c'est l'air au sol, fois 1,25, donc au carré. Et ça va me donner 2,34 375, et on est au mètre carré. On va arrondir maintenant au dixième, et donc ça va me donner 2,3 mètres carrés. Voilà pour cette question. Donc on a juste tenu compte que le facteur k, il est élevé à la puissance 2, d'accord, pour l'agrandissement des aires. Passons à la question C. Donc dans la question C, on nous demande de donner un arrondi au litre près du volume du ballon à 4500 mètres d'altitude. Donc c'est pareil, le volume, lui, il a subi un agrandissement d'un facteur k à la puissance 3, on l'a écrit ici, et donc on va le faire, on va créer la formule. Donc mon volume, une fois agrandi, il sera égal à mon volume V0, c'est le volume au sol, augmenté de mon facteur k, d'accord, facteur k, attention, ça c'est k pour les longueurs, mais là, pour les volumes, je dois le mettre à la puissance 3. Et donc V0, c'était égal à 141 litres, fois 1,25 à la puissance 3,
ce qui nous donne 275 litres. Voilà pour le volume augmenté. Passons maintenant à la question 5. On lâche le ballon à 0 mètre d'altitude. On relève alors une température de 15 degrés. À 4500 mètres d'altitude, la température transmise par la sonde est de moins 12 degrés. Très bien. Donc, on a deux informations que je vais écrire ici. Donc, à 0 mètre, on a T0. Je vais l'écrire tous les deux zéros. Température à 0 mètre égale 15 degrés Celsius. À 4500 mètres, on a T, entre parenthèses 4500, pour dire la température à 4500 mètres est égale à moins 12. Donc plus on monte, plus la température baisse, ce qui est normal. Entre 0 et 12 000 mètres d'altitude, la température en degrés Celsius, en fonction de l'altitude x, donc x, c'est l'altitude en mètres, peut être modélisée par une fonction affine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut considérer que la température en fonction d'altitude est modélisée, c'est-à-dire évolue comme cette fonction. D'accord? Alors, fonction affine, notez t. Alors, comment je vais la noter? Donc, ma fonction affine, t, en fonction de quoi? Elle est en fonction de l'altitude. L'altitude, on l'appelle x. D'accord? Ceci exprimé en mètres. Donc, la température en fonction de l'altitude, c'est une fonction affine. Donc, je vais l'écrire sous la forme de l'écriture d'une fonction affine. Et donc, une fonction affine, on sait qu'elle s'écrit sous la forme de a fois x plus b. Et donc, l'idée, c'est de trouver a et b. C'est ce qu'on nous dit, montrer que pour tout x entre 0 et 12 000, t de x égale à moins 0,006x plus 15. Eh bien, on va utiliser ces deux informations pour lever ou trouver a et b. Je vais commencer par la première information. Alors, à 0 mètre, d'accord, x égale à 0. Et donc, t de 0, je vais remplacer, ça sera égal à a fois 0 plus b. Mais a fois 0, c'est 0. Plus b, il va me rester b. Et donc, je sais que cette température est égale à 15. Donc, b égale à 15. D'accord? Ça y est, on a trouvé b. Rappelez-vous ce qu'on appelait l'ordonnée à l'origine. Donc, le b, on le connaît. La constante b est déjà là. Maintenant, à 4500 mètres, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'altitude est égale à 4500, c'est la donnée. Donc, x égale à 4500. T de 4500, la température à 4500, ça sera égal à quoi? A, que je ne connais pas, fois 4500, plus B, que je connais, c'est 15. Et je sais que la température à 4500 est égale à moins 12. Donc, tout ça est égal à moins 12. Et donc, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec une petite équation. Ça égale à moins 12. A fois 4500 plus 15 égale à moins 12. A fois 4500, que je peux écrire 4500A plus 15 égale moins 12. OK? Passer, enlever le 15. 4500A égale à moins 12 moins 15. Et donc 4500A, c'est égal à moins 27. Et par conséquent,
je vais pouvoir diviser par ce coefficient, puisqu'il multiplie ici. A, ça serait égal à moins 27, divisé par 4500, et ce qui va nous donner moins 0,006, c'est le coefficient A. Et donc le A, je le connais maintenant, c'est moins 0,06. Et j'ai fini. Donc ma fonction affine t, elle sera égale à A, c'est-à-dire moins 0,20, donc moins 0,006, x qui est l'altitude, plus b égale 15. C'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà pour cette dernière question 5. Passons maintenant à la question 6. Et donc, dans la question 6, à partir de quelle altitude la température devient-elle négative? Donc, on nous demande à partir de quelle altitude la température devient négative. Donc, on est en train de chercher à résoudre une équation. Donc, on est en train de chercher à partir de quel x la température sera inférieure à 0. Donc, on aura affaire à l'expression de la fonction affine qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire celle-là. À partir de quel moment t va être négatif? Donc, on va écrire moins 0,006x plus 15 inférieur ou égal à 0, et on va résoudre cette équation. C'est parti. Donc, moins 0,006x plus 15 inférieur à 0. Donc ça veut dire la même chose que t inférieur à 0. Alors, comment la résoudre? Pour la résoudre, on va procéder presque de la même manière qu'une équation à quelque chose près. Donc, on va d'abord se débarrasser de ce 15. Donc, on aura moins 0,006x inférieur à moins 15, puisqu'on a enlevé le 15 des deux côtés. Maintenant, il faut que je me débarrasse de ce coefficient. Et là, il faut se rappeler que, attention, si vous multipliez par un nombre négatif les membres d'une équation, multiplier ou bien diviser. Il faudra penser à tout de suite inverser l'ordre de l'inégalité. Donc, on aura moins 0,006 sur moins 0,006x, supérieur cette fois-ci à moins 15 sur moins 0,006. Alors, pourquoi ça? Eh bien, prenez un exemple. On va prendre un exemple simple. Moins 2, par exemple. D'accord, que moins 2 est inférieur à moins 1. Maintenant, si je multiplie les membres de l'inégalité par moins 1, des deux côtés, donc je vais le faire plus bas. Donc, si je fais moins 2 fois moins 1, ou moins 2 si vous voulez, et moins 1 multiplié par moins 2, donc moins 2 fois moins 2, c'est 4, et moins 1 fois moins 2, c'est 2. Mais 4 n'est pas inférieur à 2. 4 est supérieur à 2. Donc, vous avez vu, le fait d'avoir multiplié par un nombre négatif, eh bien, ça nous a inversé l'inégalité. Donc, du coup, si vous multipliez par un nombre négatif les membres d'une inégalité, ou vous divisez par un nombre négatif, vous pensez à inverser votre inégalité. Et donc, si j'inverse cette inégalité-là, donc j'arrive à x supérieur, moins 15 sur 0,006, et donc ça sera égal à tout simplement à 5000. Et donc, à partir de 2500, donc moins 15 sur 0,006, c'est tout simplement 2500 mètres. Donc, à partir de 2500 mètres, la température devient négative. Elle le restera, bien sûr, à partir de 2500 et au-delà, mais elle va basculer dans le négatif à partir de 2500 mètres. Voilà pour cette question 6. Donc, on a résolu cette inéquation-là et on a trouvé à partir de quelle altitude, c'est à partir de x égale à 2500 mètres, que la température, d'abord, elle va s'annuler et ensuite, elle va devenir négative. La question 7, c'est
exactement en lien avec la question 6. Donc, on nous dit que la professeure des écoles a réalisé à l'aide d'un tableur le calcul des températures en fonction de l'altitude. Donc, si on regarde bien, altitude 0, on est au niveau de la mer, au niveau du sol. Et donc, l'altitude monte, et plus elle monte, plus la température baisse. Et donc, on est à 2500 mètres à 0. En observant les données du tableau, sachant que le ballon part de 0 mètre d'altitude, à quelle altitude se trouve-t-il lorsque la température a baissé de 30 degrés? Alors, si la température baisse de 30 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est passé de 15 à moins 15. Si vous baissez de 30 degrés, donc on va perdre 30. D'accord? Question 7. La température T0 au sol était à 15. Donc si je perds 30 degrés, donc la température X, X c'est l'altitude que je suis en train de chercher, c'est 15 moins 30. Et donc je suis à moins 15 degrés. À quelle altitude je lis moins 15 degrés? Eh bien, il faut justement lire le tableau. Donc à moins 15 degrés, à T égale à moins 15, on est à une altitude de 5000 mètres. On est à 5 km au-dessus du sol. Donc l'altitude qui correspond à une température ou à une perte de température de 30 degrés est de 5000. D'accord? Donc on a vu, hein, c'était une fonction affine avec une pente négative. Plus vous montez, plus la température baisse, ce qui est normal, bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres corrections. Au revoir.